une fois, dans la petite ville de Cana, située au cœur de la Galilée, une foule joyeuse se rassemblait pour célébrer un mariage. Ce jour-là, l'air était doux et le soleil se couchait lentement derrière les collines qui entouraient le village. Les invités, vêtus de leurs plus beaux habits, discutaient joyeusement, partageant des mets délicieux et des rires sincères. Tout semblait parfait pour cette union festive. Le couple, un jeune homme et une jeune femme issus de familles modestes mais respectées, étaient entourés de leurs amis et parents. Les tables étaient dressées avec soin, couvertes de mets délicats et de plats traditionnels. Cependant, au fur et à mesure que la soirée avançait, un problème inattendu survint. L'approvisionnement en vin, essentiel à la fête, commençait à s'épuiser. Les serveurs s'inquiétaient en silence, échangeant des regards furtifs. Le vin, symbole de joie et d'abondance, était une partie incontournable de la cérémonie. La tension monta dans les coulisses, alors que les maîtres de cérémonie cherchaient une solution. Si le vin venait à manquer, ce serait un véritable affront pour l'honneur de la famille du marié. C'est alors que la mère de Jésus, Marie, observa la situation. Elle savait que son fils, Jésus de Nazareth, n'était pas un homme ordinaire. Elle se souvenait de ses premières années, des signes miraculeux qui l'avaient accompagné et de la promesse qu'il portait. Elle se tourna vers lui avec une voix silencieuse et lui dit d'une voix calme : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus, qui semblait d'abord hésiter, répondit à sa mère d'un ton empreint de douceur mais de fermeté : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais Marie, pleine de confiance en son fils, se tourna alors vers les serviteurs et leur dit : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Elle savait que Jésus trouverait une solution. Les serviteurs, perplexes mais obéissants, attendirent son ordre. Jésus observa la situation et demanda qu'on lui apporte toutes les jarres vides. Une fois cela était fait, Jésus s'approcha des jarres et, d'un geste calme, il ordonna : « Remplissez d'eau ces jarres. » Les serviteurs obéirent, remplissant chacune des grandes jarres jusqu'au bord. Puis, Jésus leur dit de l'emporter au maître du banquet. Quand le maître de la fête goûta l'eau, devenue vin, il fut stupéfait. C'était un vin d'une qualité incomparable, bien meilleur que celui servi au début de la fête. Il appela les mariés, tout excités, et leur dit : « Tout le monde sert d'abord le bon vin, puis quand les invités ont bien bu, le vin de moindre qualité. Mais toi, tu as réservé le meilleur vin pour la fin. » Ce miracle à Cana marqua le début du ministère public de Jésus. C'était le premier de ses signes. Il révéla la gloire de Dieu, et ses disciples, témoins de l'événement, crurent en lui de manière plus profonde.